Mani, ça va? Avec sa bouche, ça me... Bon, mes chats, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis littéralement KO de chez KO. Je sais que j'arrête pas de vous dire ça en ce moment, mais je pense que ça se voit sur mon visage, franchement, que je suis fatiguée. Je sais, ça fait pas du tout sérieux parce que je suis en train de vous parler, il y a Mani derrière. Il y a rien qui va, regardez. Il y a aussi Mojo. Il y a un chat. La vérité, en ce moment, je suis très très fatiguée. Après, je vous dis pas tout ça. J'ai pas envie de me faire plaindre. Hein. Je sais qu'il y a bien pire que moi. J'ai pas l'emploi du temps d'un ministre. Mais c'est quand même le but de mes réseaux sociaux de pouvoir vous dire ce que je ressens. Oula, il y a le chat et Mojo qui vont se castagne. Franchement, je sais même pas par où commencer. La vérité, en ce moment, j'ai 9 chats à temps plein à la maison dont je dois m'occuper. J'ai Mani, évidemment, qui est mon bébé numéro 1. En fait, vous voyez ce chat-là qui est dans ma chambre. Il était là quand j'ai emménagé. Et ensuite, les voisins, ils l'ont adopté. Et là, ça fait genre peut-être 5 jours que je le vois tous les jours dans mon jardin, alors qu'avant, je le voyais tous les 4 ou 6 mois, au moment des chaleurs de mes chats. Sinon, il venait jamais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont flanqué dehors. Donc, flanqué, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais bon, voilà, je vous dis ça. Donc, je vais aller toquer chez mes voisins pour savoir s'ils ont flanqué ou pas dehors leur chat, parce que je trouve ça très, très, très bizarre. Vraiment qu'il soit là tous les jours. J'ai l'impression qu'il est amaigri. Je me dis quand même, ils auraient pas fait ça, mais bon, après, il faut que j'en ai le cœur net. Sinon, ce sera une bouche de plus à nourrir. Je vous dis, dans mes précédents Snap, je fais très attention à ce que je mange, je suis au régime. Et c'est vrai que quand on fait attention à ce qu'on mange, sincèrement, moi, ça me fatigue. Je vous dis la vérité, ça me fatigue, ça me drain mon énergie, vraiment. C'est de pas manger. Alors, il y a des gens, ça les énerve. Moi, c'est pas le cas. Je suis pas genre... Enfin, oui, je peux être sur les nerfs, mais c'est pas vraiment mon cas. Mais quand je mange pas, je suis très, 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 très faible. Et là, j'ai perdu considérablement, énormément de poids ces derniers temps. J'ai perdu 6 kilos. Voilà, je vous le dis. J'attendais de perdre vraiment le poids que je voulais pour vous dire exactement ma perte de poids et tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ferai donc... Attends, j'ai fini. Donc, je voulais vous dire que je vous ferai une vidéo à ce moment-là, quand j'aurai vraiment atteint ma perte de poids complète. Et que là, ça ne servait à rien que je vous le dise. Mais bon, ce qui explique peut-être que je me sens faible et très fatiguée. Donc, il n'y a pas eu de sortie pour moi hier, à part le resto avec mon mari, parce que franchement, j'avais pas la force. J'ai passé 8 heures à éditer ma vidéo que je viens de poster sur Instagram, un nouveau réel. J'ai passé 8 heures à faire ça, donc je suis très, 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 très fatiguée. C'est le jour off de la personne qui s'occupe de ma maison, donc du coup, j'ai tout rangé. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, je sais qu'il y avait le truc Formule 1 de Abu Dhabi, mais franchement, j'en ai rien à faire. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai privilégié le travail aujourd'hui, c'est-à-dire 8 heures d'editing de ma vidéo. 8 heures de travail. J'ai privilégié de passer du temps avec Mani. Mon bébé. En ce moment, il fait ça. Écoutez. Euh, Ouais. Donc voilà, mes petits chats. Mais merci, Tata. Mais t'es trop gentille, Tata d'amour. Bon, ben merci, Tata. Franchement, elle a trop assuré. Regardez comment il a été gâté, mon bébé. Plein, plein, plein de choses. Plein de t-shirts. Merci beaucoup, Tata d'amour. On avait vraiment été trop. Il est choqué parce que vous savez que la fausse télécommande, elle ne marche plus maintenant qu'il a compris qu'avec la vraie, il y avait des touches et tout. Et là, il vient d'allumer la télé sans faire exprès. Il est choqué de lui. Tu vas tout me dérégler. En plus, c'est en quelle langue qu'il m'a mis ça là? Le pauvre, vous croyez qu'il a plus de famille? Simba. Regardez sa couleur, trop beau. Mon bébé. Le pauvre, il a plus de famille.
Pas possible. Mais attendez, il y a un chat qui rentre dans la nouvelle maison. Nothing at all. Bon, là, je suis pas du tout maquillée. J'ai un filtre, mais dites-vous qu'avant, j'avais grave des taches de rousseur. Et franchement, il a fallu limite que je les refasse tatouer. Sauf que bah, pour en avoir autant, il faut faire étape. Technique, en fait, qui consiste à genre avoir un teint unifié, genre les pores resserrés. Mais franchement, je vous dis la vérité, bah, faut le faire tout le temps. Parce que c'est pas genre... comment on dit? Genre ça va pas durer, genre faut refaire en fait. C'est pas genre vous faites ça, ça resserre les pores et après ça va rester comme ça tout le temps. Non, pas du tout. Faut faire ça genre tous les mois ou tous les 2 mois. Sauf que votre peau, comment vous dire, quand vous faites le carbone peel, en fait oui, le but c'est d'avoir un teint genre unifié, beau et tout, mais en fait ça vous enlève tout. Donc ça enlève les cicatrices, ce qui est très bien, ça enlève les petites taches, vous voyez, avec les boutons et tout. Mais ça m'a enlevé tous mes grains de beauté, mes trucs tout naturels. Genre ici, j'avais un grain de beauté archi foncé. Et là, franchement, il est devenu grave clair. Limite, le pauvre, il est inexistant. Toutes mes taches de rousseur ici, tout est parti. Non, mais avant, j'avais grave des taches de rousseur. Donc ce soin, il est bien. Mais en vrai, c'est si vous voulez avoir plus aucune tache. Mais je trouve que ça, genre, il y a tout qui est parti, genre. Hello. Bon, mes fiches, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5. Je vais essayer en tout cas de vous faire mon top 5 de mes produits préférés de chez Shiglam. Ce blush. J'ai pris. Je suis enfin posée. Mani a mis beaucoup de mal à s'endormir. Son papa s'est endormi, donc du coup je vais pas tarder à aller dormir aussi. Mais avant de vous quitter sur ce week-end et de commencer une nouvelle semaine, je sais qu'il y a eu énormément d'offres. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez acheté à l'occasion du Black Friday, si vous avez acheté ou non des choses, si vous avez fait des bonnes affaires. Enfin, j'imagine que oui, parce qu'il y avait plein de bonnes affaires. Et là, je vais vous en partager 2 dernières. Je vais vous partager les culottes Blinks qui pour moi sont vraiment un vrai succès et un changement pour le corps que je vous conseillerais à 100%. Donc sachez qu'actuellement, il n'y a pas moins 20, moins 30, mais moins 60%. C'est la plus grosse offre de toute l'année. Ne cherchez pas même pendant les soldes. Même à Noël, il n'y aura pas une offre aussi grosse. Ceux ou celles qui ne connaissent pas la marque Blinks, en fait, c'est une alternative aux tampons et aux serviettes hygiéniques beaucoup plus saines pour votre corps, sous forme de sous-vêtements modernes. Il existe plein de tailles différentes. Vous avez des coupes différentes. Ça peut être quelque chose de très échancré comme un tanga jusqu'au short. Vous avez des couleurs différentes. Enfin, il y a énormément de modèles. Et sachez que là, ce sont les plus grosses offres de l'année. Donc vraiment, profitez-en. Les filles, j'ai déjà versé de l'eau, comme vous pouvez voir. Mais je vais quand même en rajouter ici. On va faire un test ensemble. Hop. Donc là, il y en a beaucoup. Je vais venir également tapoter. On imagine que ça, c'est les règles. Mais bon, en général, c'est quand même plus épais. Donc, imaginez. Mais pour vous montrer vraiment l'efficacité. Et là, regardez, il n'y a rien du tout. Alors que j'avais déjà versé de l'eau. Les filles, vous êtes trop mignonnes. Merci pour vos messages si gentils, si bienveillants. Bah franchement, j'essaie de faire ce que je peux. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu envahie. Je suis un petit peu envahie par les chats. Que ça demande aussi beaucoup de temps. J'ai reçu des messages où vous me dites oui, mais Mila, t'es une folle et tout, faut les stériliser. Je suis KO, j'arrête pas de bailler. Sachez que je l'ai déjà expliqué dans mes snaps, à la base, mes chats, ils sont sauvages. C'est-à-dire qu'il y en a très peu que j'arrive à approcher. Il n'y a que celui-là que vous avez vu dans ma maison, qui était venu à l'époque il y a genre 2 ans. Et Marseille, le nouveau, ce sont des mâles, c'est-à-dire que les femelles ne se laissent pas approcher. À part celle qui a eu ses 3 bébés, donc éventuellement, elle, avant qu'elle retombe enceinte, il faudrait que je le fasse. Mais sachez que dans mon jardin, il y a donc elle, sa sœur, sa mère, 2 de ses filles, j'ai appris que c'est des filles, il y a 5 femelles. J'ai 5 femelles et j'ai 4 mâles, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, Marseille, Simba, le roux, l'oncle. Non, j'en ai 10, je crois que j'en avais 9. En fait, j'ai 10 chats. Parce que j'avais pas compté le roux, mais le roux, il vient de temps en temps. Donc, dites-vous que sur les 10 chats, j'arrive à en approcher que 2-3 sur les 10. Donc, même si je venais à faire ça, ce qui serait un très bon début, sachez que j'ai quand même, il n'y a qu'une seule femelle sur les 5. Je sais plus s'ils sont 4, non, je sais même plus, je suis tellement fatiguée.
Il y en a qu'une que j'arrive à approcher sur les 5. Donc, oui, je risque de me retrouver avec 60 chats dans mon jardin incessamment sous peu. Après, le problème, c'est que à Dubaï, dans mon voisinage, j'ai l'impression... Désolée, je vais couper le téléphone dans pas longtemps, je suis vraiment fatiguée. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde nourrit les chats. Genre, ma voisine, elle nourrit les chats. J'ai mon autre voisine, mais je pense qu'elle a flanqué Simba dehors. Je sais pas pourquoi, j'en suis sûre. Elle aussi, pendant 2 ans, elle a nourri Simba. Partout, quand je me promène et tout avec Mani, je vois tout le temps des petites gamelles et tout, mais dans plein de quartiers. Le problème, c'est pas de les nourrir, c'est que bien sûr qu'il faut les stériliser, mais la plupart, ils sont sauvages. Ils ne vivent pas chez les gens, ils vivent dans les jardins. Je sais qu'en France, et d'ailleurs ma petite sœur, et je pense que c'est de famille, ma petite sœur, elle s'occupe de chats, elle les emmène se faire stériliser, etc. Il y a des associations en France. Alors, je dis pas qu'ici, il n'y en a pas, mais une fois, j'ai cru en trouver une et j'ai envoyé un email et la personne ne m'a jamais répondu. Elle ne m'a jamais calculé, elle ne m'a jamais répondu. Et hormis le fait que ça coûte extrêmement cher, je ne sais pas si vous vous imaginez, alors inutile de dire non mais t'as de l'argent, non mais t'es riche, non mais... vous savez combien ça coûte de faire stériliser à Dubaï 10 chats? Déjà il faut que je puisse les attraper, mais 10 chats. Si je vous dis pas de bêtises, c'est à peu près dans les 500 euros. Et j'ai 10 chats. Je vous laisse faire le calcul. Je veux bien les nourrir, je veux bien en stériliser un ou deux. Mais je veux dire, on parle de 5000 euros là, les amis. En France, il y a des associations. Je crois que ça coûte dans les 250 euros. Déjà, c'est la moitié. Et il y a des associations qui prennent ça en charge. Peut-être que vous ne le savez pas. Attends, Mani s'est réveillée. Les chats, les chats, les chats. Bon. Les filles, Mani s'est rendormie. Je pense qu'il a dû faire un petit cauchemar. Je vais pas tarder moi aussi à aller dormir. J'arrive même plus à parler. En plus, je pense à une vidéo sur TikTok d'une femme, là, comment elle s'appelle? Atika, je l'aime trop. Où elle aussi, elle bégaye, elle dit c'est mon bonheur. Les filles, dernier bon plan pour aller dodo. Vous savez que moi, j'étais un petit peu fâchée avec les lentilles. Tout simplement parce que je me disais, vas-y, les lentilles et tout. Même si, genre, ici, à Dubaï, c'est grave la mode. En fait, je trouvais ça, genre, trop démodé. Et franchement, la plupart, celles que je trouvais, je les trouvais pas naturelles. Je trouvais que ça faisait trop fake. Et du coup, à partir du moment où ça fait fake, je trouve que, en fait, ça le fait pas. Genre, ça fait trop has-been. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, mieux vaut ne rien mettre que ça fasse fake. Mais alors là, les lentilles de chez Majdaya, elles sont incroyables. Je me suis réconciliée avec les lentilles. Je suis obligée de lâcher mes cheveux pour voir comment ça rend. On est vraiment hyper fan. En plus de ça, je les ai mises en 2-2. Et ça me fait absolument pas mal aux yeux. Regardez, j'ai pas du tout les yeux rouges. Je peux cligner des yeux. Franchement, je réagis super bien. En fait, je suis obligée d'enlever la lumière du flash parce que dans la vie de tous les jours, mais regardez, on dirait vraiment des billes les yeux. Genre, c'est trop beau. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas un gros flash comme ça devant les yeux, vous voyez. Et ça, les filles, ce sont les Selena Grey. Alors, je vous cache pas qu'à la base, j'appréhendais quand j'ai vu le mot Grey. J'avais trop peur que ça fasse yeux de chat. Vous voyez, les yeux genre trop blancs. Enfin, ça, c'est pas trop mon délire parce que je trouve que ça fait pas naturel. Ou je trouve que ça fait trop chat. Enfin, après, il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, c'est vrai que quand je mets des lentilles, j'aime vraiment que ça fasse naturel. Et là, je suis agréablement surprise, même pour cette couleur. Parce que je pensais que ça allait être un espèce de gris un peu... Regardez. Vous savez que là, si je vous mets pas le flash genre dans mes yeux, ça fait une belle couleur claire, mais on voit pas du tout que j'ai des lentilles. Surtout que sur celle-ci, non mais regardez, sur celle-ci, il n'y a même pas de contour. Je suis choquée de la qualité de ces lentilles. Et hop. Non mais la couleur, elle est waouh, waouh, waouh. Magnifique. Ça, c'est Selena Grey, les filles. J'ai une préférence quand même pour les peppermint parce que je vous cache pas que ça fait vraiment des billes, genre c'est très étrange et j'aime beaucoup. Mais celle-ci, on dirait vraiment, vraiment, vraiment qu'on a les yeux verts. Bon mes chats, je sais pas si vous allez dormir dans pas longtemps. Ici, il est minuit 55. Ça y est, Mani dort, mon mari dort, les chiens dorment. Donc je vais pas tarder à aller dodo. Je finissais de lire 2-3 mails, je finissais de faire 2-3 trucs. En tout cas, je vous dis à demain. Et regardez qui vient de rejoindre Snapchat avec des vraies infos.